Si je vous parle de combi de Volkswagen, ça vous fait penser à quoi? Ben moi ça me fait penser à ça. Et ça c'est quoi? Ça c'est un T1. Et le T1 je l'ai conduit pendant longtemps, pourquoi? Parce que j'avais animé l'émission pour Amazon, ça va cartonner, et j'ai fait un road trip dans toute la France à bord du T1. Sauf que le T1 c'est une vieille histoire, c'est les années 70, et qu'aujourd'hui, eh bien Volkswagen va raconter une toute nouvelle histoire avec Ladybuzz. Ladybuzz c'est ça. C'est un combi nouvelle génération connecté 100% électrique. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui c'est faire le tour. On est au mois de janvier 2022, on est à Sitges, pas très loin de Barcelone en Espagne. On va venir faire un tour, on va découvrir ce véhicule 100% électrique, ce combi 100% électrique. Alors c'est vachement intéressant parce que ça fait de très jolies promesses. Quand vous pensez combi, vous pensez quoi? On pense grands espaces, on pense évasion, on pense balade. On va regarder si on peut se balader, on va regarder si on a de l'évasion, on va regarder si on a du rêve avec Ladybuzz de Volkswagen parce que c'est beau. Alors vous inquiétez pas, hein, c'est pas les finitions que vous aurez avec ce côté un peu zébré. On a des contraintes aujourd'hui, on a 1 heure pour aller se balader. C'est un véhicule qui est camouflé, on peut pas tout vous montrer et en plus on a interdiction de vous montrer le tableau de bord. Donc tout ce qui va être connectivité, je peux pas vous le montrer aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler quoi? De grands espaces, on va parler d'esprit de Volkswagen, on va regarder ce qu'on peut venir faire, on va regarder les idées et dans un premier temps on va faire un tour. Alors il n'y aura pas de GoPro hein, sur la vôtre, il n'y aura pas de ventouse qui sera posée là, mais regardez, on a vraiment un look qui est super cool. Voilà à quoi ressemble Ladybuzz. À l'arrière, on peut venir s'installer. On va avoir de la place. Là, on a plusieurs versions qui vont exister. Là, c'est une version avec 3 places à l'arrière, mais on peut l'avoir en version utilitaire. C'est d'ailleurs peut-être par là que Volkswagen va arriver sur ce nouveau marché, en tout cas de l'utilitaire électrique, dans l'idée hein, des grands espaces. Alors regardez, hop. On la referme, elle fait le boulot toute seule. Ce que j'aime bien, ce que je trouve vachement cool, c'est ce côté un peu futuriste qu'on va retrouver au niveau des phares à LED. Il y a un côté qui est vachement sympa. Il y a un look and feel qui rappelle l'évasion, qui rappelle la grande balade. Donc on va se faire un tour complet, on va aller se balader aujourd'hui, on va découvrir Ladybuzz. Voilà, on n'est pas là-dedans, on est là-dedans, on va se balader. Et puis on en a pourquoi là? Allez, petite heure, petite balade, vite fait, et après on se fait un débrief ensemble. Allez, c'est parti, on y va. C'est vrai que la conduite elle est cool quoi. Alors là on est en train de tourner autour d'un rond-point. J'ai pas le droit de partir en fait avec mon pote Léo là qui est en train de filmer. On doit toujours avoir quelqu'un de Volkswagen à côté, mais comme on est autour du rond-point on peut le faire. Donc je peux vous parler un peu de confort de conduite. Ça braque là, l'angle de braquage il est dingue. On a ce qu'il faut. C'est vrai qu'on est sur l'électrique, il y a du couple. Après c'est pas moi qui vous parlais de motorisation électrique, hein, très clairement. Il y a des chaînes spécialisées, il y a des médias spécialisés. Mais je peux juste vous parler en termes de sensations. Ben, on se sent effectivement dans un véhicule qui est quand même grand. Enfin on sent qu'on a de l'espace, on sent les grands espaces et on se sent bien ici. Donc ça va peut-être pas vous aider hein, des masses, mais c'est une première sensation, c'est un premier jet, une petite heure. Hein, franchement c'est frustrant parce que j'aimerais pouvoir faire plus, j'aimerais pouvoir aller plus loin, mais on peut pas. Mais voilà, j'aime bien. L'idée est plutôt sympa. Après, c'est pas parfait. Hein. J'attends de voir toute l'expérience tableau de bord, connectivité. On se retrouve dans l'ambiance d'un véhicule de Volkswagen. Je vais pas dire standard, c'est pas vrai, mais un beau véhicule de Volkswagen. On n'a pas de conduite tête haute. C'est peut-être un peu con, c'est le truc qu'il aurait fallu ici, puisqu'on est sur de la connectivité. C'est de l'ambiance Volkswagen. C'est un beau véhicule de Volkswagen. C'est des belles finitions Volkswagen. Maintenant, est-ce que j'ai l'impression d'être dans un combi? Ben non, parce que pour moi, les vieux combis, ça reste ce truc-là. Mais ça, c'est hyper dur à conduire. Hein, je vais vous dire, c'est une vraie galère absolue. Donc là, je suis dans un véhicule de 2022 que je conduis très bien, dans lequel je me sens bien. Avec ce côté combi, il faut voir si on arrive à se l'approprier, il faut voir si on peut partir, se faire des balades pendant des heures dans des plaines, dans des territoires perdus. Surtout ça la vraie question. Mais sinon, en termes d'expérience de conduite, moi je trouve ça vachement cool, hein, c'est sympa. C'est chouette. Bah bien, on s'en va avec. On s'en va? Vas-y, on s'arrache, ils vont faire la gueule. Hein. Je pense qu'ils vont l'enterrer. On le prend pour nous. Tu vois avec la force centrifuge. Allez, là. sur 2 roues. Allez, youhou! L'essaye, un truc que je trouve vraiment génial. Alors la conduite est sympa, c'est l'électrique, on connaît, on aime bien, il y a du couple, ça marche. Ok, mais ce qui est dingue, c'est l'angle de braquage. Regardez, je vous montre, ça braque, mais de ouf, c'est juste dingue. Suis-moi. Regarde, ça braque vraiment, je vais t'écraser. Hein. Regarde. Attends, là je braque pas. Voilà, là je braque. Là je braque. Regarde comme ça braque. Je vais faire des tours sans moi-même. C'est dingue. Vas-y, refais un autre tour. Regarde, je passe. Ça vachement malin, l'idée que Volkswagen a essayé d'arriver avec l'idée du combi. Effectivement, le combi c'est quoi? Ben, c'est le véhicule de légende, on l'a tous eu. Alors après on se dirait ok, les grands espaces, véhicule de légende, ça marche. Mais pour autant je me vois pas forcément partir, j'en sais rien moi, en Californie, faire un road trip, faire la route 66, ça pourrait être ouf. Mais je me dis où est-ce que je vais recharger? Est-ce qu'il y a de la recharge aujourd'hui? Alors effectivement ici en Europe, pour aller me balader d'un point A à un point B en France, je sais que j'ai pas de soucis, il y a de plus en plus de bornes de recharge, il y a des réseaux de recharge, ça va, je suis rassuré. Mais pour autant, est-ce que l'idée des grands espaces, l'idée de partir à la montagne, loin de tout, de m'isoler, de revenir quand je veux, est-ce que ça va le faire avec l'électrique? Alors peut-être de plus en plus, peut-être dans les temps à venir, mais c'est vrai que tout de suite je me pose encore la question, est-ce qu'il y a assez de zones de recharge? Parce qu'on n'est pas sur n'importe quelle voiture là, on est sur le véhicule pour aller s'évader, on est là pour partir, on se dit ok chérie, on prend, on ferme, on va se balader, on part, on s'en fout, on se trouve à un coin paumé, mais où est-ce que je la recharge?
C'est ça en fait. Alors je sais qu'il y a plein de zones de recharge, mais je me dis que dans certains très grands espaces un peu paumés, il va peut-être falloir s'organiser un petit peu et être un peu moins à l'arrache. C'est un peu le truc aujourd'hui. Après, ce que je trouve vraiment cool avec ce véhicule, bah, c'est qu'on a ce look and feel d'un point de vue extérieur. D'un point de vue intérieur, ça marche aussi, hein, c'est très sympa. Alors aujourd'hui, je peux pas vous montrer le tableau de bord à la connectivité, c'est pas possible. Ils nous ont quand même fait un truc assez sympa. Vous avez un grand écran de 12 pouces central, vous avez aussi un petit écran devant vous. Et j'ai obligé de l'avoir hein, pour voir à quelle vitesse je roule. Vous avez 7 prises USB-C partout dans le véhicule. Il y en a côté passager, il y en a côté conducteur, il y en a aussi devant. J'ai un pad de rechargement sans fil pour venir recharger mon smartphone en induction. Et à l'arrière, j'ai également de l'USB-C. Regardez, venez voir, je vais vous montrer. Je viens là, hop là, regardez, j'appuie, ça s'ouvre tout seul. Alors déjà, il y a un truc qui est très sympa, c'est ce côté tablette. C'est-à-dire que je prends, hop là, j'ouvre ma petite tablette. Donc là, j'ai mon petit truc, je peux monter ma tablette. Donc là, voilà, je pose ma petite boisson, j'ai mon sandwich, je suis peinard. Donc on est dans l'esprit campeur, on est dans l'esprit je pars. Donc ça, c'est vachement bien. On va retrouver également un petit rangement là pour venir poser ses affaires. On est pas mal. Alors il y a de l'USB-C, on se charge de tous les côtés. Donc on est dans un côté connecté. Après, c'est vrai que de ce que je vois, je me dis c'est connecté, c'est bien. Est-ce qu'ils vont assez loin? Je sais pas. On attend d'avoir effectivement la version définitive du véhicule. Mais en tout cas, vous voyez, j'ai 3 vraies places à l'arrière. Je suis plutôt pas mal assis. Et il y a une version utilitaire où vous avez effectivement pas ça. Vous avez beaucoup de place pour venir stocker tout ce dont vous avez besoin. C'est plus de l'usage professionnel. Là, on est sur l'usage familial. Alors tout de suite, on n'a pas le tarif de ce véhicule. Je sais pas du tout à combien il va sortir. J'imagine relativement cher. Il va être officialisé début mars 2022 et on pourra ensuite, pour une mise sur le marché, ça sera quoi? Ça sera septembre 2022. Donc on est au tout début d'une nouvelle histoire, du combi Volkswagen qui revient en version 100% électrique. Et dans l'idée, je trouve ça assez marrant. Alors je vous montre l'arrière. Regardez, venez voir. Il y a un coffre aussi. Bah oui, c'est sympa les coffres. Alors là, on rappuie, ça se referme. Pas magique mais presque. Là, on le voit ici, la IQ Light. Donc on est effectivement dans un truc qui est très sympa et que j'aime bien. C'est toutes ces blocs optiques qu'on va retrouver avec des éclairages LED. Hop là, regardez, hop là, ça s'ouvre, c'est magique. Donc là, c'est pareil, en termes de capacité de rangement, vous avez de quoi faire. Donc si on se dit, ok, je vais emmener le nécessaire pour aller camper, pour aller me balader, je crois que là, on peut y aller. Est-ce qu'on va mettre la planche de surf? On peut mettre la planche de surf. Est-ce qu'on peut mettre le kite? On peut mettre le kite. On peut mettre plein de choses. Donc vous avez du rangement de tous les côtés, tous les niveaux, que ce soit pour la famille, les amis. Globalement, il y a ce qu'il faut. Quand on veut partir en camping en week-end, eh bien qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien on peut tout faire, on peut venir installer un lit, on peut venir dormir ici, regardez. C'est très très facile. On fait quoi? On a une petite poignée et on vient coucher le siège ici. Donc jusque là tout va bien. On ouvre de l'autre côté la porte et on fait exactement la même chose ici. Là, je viens coucher ça. Donc ça c'est cool. J'ai mon petit coffre et là, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais m'installer dans ma petite voiture. Alors sans matelas, ça va être sympa, mais c'est pas le plus dingue. J'installe un petit matelas, je suis peinard. Voilà, je fais quoi? Je vais me poser là. Alors avec un matelas de préférence. Et là, je me cale à la belle étoile. Voilà, hyper détendu dans l'ID Buzz. Je peux venir dormir. Donc là, il y a un truc qui est vachement cool. C'est l'idée une fois de plus des grands espaces. C'est l'idée de prendre son véhicule. C'est l'idée de partir. On installe son matelas. On met la petite table, on met les petites chaises. On fait un petit feu ou pas, si on n'a pas envie de foutre le feu partout. Mais en tout cas, on est bien. On met le petit réchaud, on prend la poêle et puis on fait cuire les saucisses, hein. Ou alors les galettes de légumes, comme on veut, on peut. Donc ça c'est cool. Et c'est ce que j'aime bien dans l'idée une fois de plus, qui est vraiment venu faire ici Volkswagen avec son ID Buzz, c'est recréer l'ambiance du combi. Alors pour l'instant on l'a vraiment sur un véhicule soit utilitaire, soit ici en 5 places, mais peut-être, je sais pas, j'aimerais bien en tout cas qu'à l'avenir ils viennent faire la même chose, mais avec un petit van aménagé. Ça pourrait être cool. On pourrait toujours rêver, puis on verra, peut-être qu'ils le feront, j'en sais rien. En tout cas c'est bien. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un véhicule qui va être tout le temps connecté. Connecté à quoi? À votre smartphone grâce à une application. Vous allez pouvoir la préchauffer avant de partir, dès lors qu'il fait froid, si vous partez de chez vous. Bien évidemment, si vous êtes en road trip, vous n'aurez pas besoin de faire ça, vous serez déjà dedans. Mais si vous êtes chez vous et vous vous dites ok, il faut partir, je peux tout organiser, mon heure de départ. Bref, c'est de l'électrique comme on connaissait sur l'ID4 et sur d'autres véhicules électriques d'autres marques. Là-dessus, il n'y a pas grande nouveauté. Je vais vous donner les dimensions si ça vous intéresse. La largeur, elle fait 1,98 m. La hauteur, on est à 1,93 m. La longueur, on est à 4,71 m. Ok, c'est plutôt pas mal. On a un moteur de 150 kW. Bien évidemment, comme on est sur l'électrique, on a un centre de gravité qui est très bas, donc ça c'est bien et ça tient la route. On est sur une plateforme MB. Les roues, c'est du 21 pouces. Gros, c'est bien. En termes de techno aussi embarqué, intéressante, on a le Park Assist. Il va venir mémoriser en plus votre habitude, là où vous allez venir vous garer. Comme ça, il vous assistera directement pour venir vous garer si vous êtes toujours au même endroit et que c'est un petit peu galère. Et puis c'est pareil, vous avez une assistance à la conduite. Enfin bref, tout ce qu'on doit attendre aujourd'hui d'un véhicule connecté en 2022. Un autre truc qui est intéressant, c'est le plug and charge, c'est-à-dire que lorsque vous arrivez sur des bornes et notamment les bornes Ionity, vous devez arriver, vous pluguez, vous avez votre carte et c'est parti. Là, vous avez un truc qui est pas mal, c'est le plug and charge. Vous arrivez, vous prenez, vous branchez, la borne de charge va communiquer directement avec votre véhicule et ça va lancer la charge directement en vous débitant sur votre compte sans que vous ayez besoin d'avoir une petite carte pour le faire, un peu comme fait Tesla. Donc voilà, ça c'est bien. Et il y a un autre truc qui est cool et qui va aussi dans le sens de l'histoire et même des villes connectées, c'est que vous avez de la recharge bidirectionnelle qui va dans un sens mais également dans l'autre. C'est-à-dire que lorsque votre véhicule est chargé à 100%,
100% et qui est toujours branché à votre borne chez vous et que vous avez besoin d'énergie pour autre chose chez vous, on va venir prendre dans la batterie de votre voiture qui elle se rechargera plus tard la nuit. Ça peut éviter les pics de consommation au niveau des villes, notamment en hiver et lorsque ça vient consommer énormément au niveau des centrales. Donc ça peut être un truc qui est aussi intéressant et qui va dans l'histoire, dans l'écriture de la ville du futur. Alors ici on n'est pas sur un véhicule qui est fait pour aller très vite en termes de vitesse, on fait du 145 km/h maximum. On n'est pas là pour faire des pointes et puis de toute façon on peut pas rouler plus vite, ça sert à rien. Et on a une batterie ici, je vous le dis, c'est sur mon petit calepin, bah, on vient d'avoir les infos, hein, c'est tout juste, c'est tout frais, de 77 kWh. Est-ce que cet ID Buzz est intéressant? Alors, de ce qu'on en voit là, et on n'en voit pas grand chose parce que forcément toute la connectivité est cachée, bah, ce que j'aime bien c'est l'hype, j'aime bien cette forme, je la trouve hyper mignonne, elle est sympa, elle est jolie, même si là pour l'instant, vous voyez, elle est encore camouflée, elle est très agréable à conduire, bien évidemment, c'est une belle électrique, et puis là-dessus, on sait que Volkswagen maîtrise, et on l'a vu avec l'ID4, on l'a vu avec plein d'autres modèles électriques, donc là-dessus, il n'y a pas de problème du côté de Volkswagen. Maintenant, ce qui est intéressant, est-ce qu'on regardera, est-ce qu'on verra probablement plus tard, c'est quelle histoire ça raconte, et est-ce que ça tient la promesse des histoires que ça raconte. Parce que c'est vraiment l'idée de l'évasion, c'est l'idée de la balade, c'est l'idée de l'aventure, donc est-ce qu'on peut vraiment partir à l'aventure? Surtout la question de la recharge, c'est la question du réseau, du maillage, ça dépend pas de Volkswagen, mais c'est pourtant la promesse qui est faite ici, c'est l'aventure. Est-ce que je peux partir à l'aventure? On le verra. Moi je pars à l'aventure, je vais aller me baigner, il fait beau, il fait chaud, donc cette aventure là on en parlera plus tard, la mienne je continue à la vivre en partant par là-bas. Allez ciao, salut, je vais à la mer, bah ouais, on en profite.